Un téléphone, comme ceux qu'on a tous dans la poche, c'est du coltan. Il y a besoin de coltan pour faire un téléphone portable. Apple, Samsung sont des immenses consommateurs de coltan. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda qui a envahi une partie du Congo? C'est pour mettre la main sur des mines de coltan qui sont une ressource absolument gigantesque. On se pose une question, les terres rares sont-elles le nouvel enjeu de la guerre? Sécurité, restons encore un instant sur ces terres rares. Oui. Donald Trump, Lucas Manger, proposait 500 milliards. Ça vaut ça, des terres rares aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien en fait à quel point c'est l'enjeu finalement géostratégique de demain. Ça vaut largement plus que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky freine des cas de fer, parce qu'il sait que ces terres rares, c'est un investissement pour les 50 prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'industrie de l'automobile, de l'intelligence artificielle, de la téléphonie, de en gros toute l'électronique, il y a un besoin absolument gigantesque de ces terres rares. Il faut bien voir que on en parle depuis quelques mois de manière accentuée, mais en fait les gens qui travaillent sur ce sujet savent pertinemment depuis longtemps à quel point on a besoin de ces terres rares. C'est un enjeu stratégique. Il y aura d'ici 2040, la consommation de ce qu'on appelle de terres rares, donc de minerais précieux, va tripler. C'est pas pour rien, je vous donne juste un exemple. Cette semaine, en France, un peu discrètement, Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, était à Orléans. Pourquoi Orléans? C'est le siège du BRGM, le Bureau de la Recherche Géologique et Minière. Qu'est-ce qu'il lance? Un état des lieux des terres rares en France. C'est-à-dire, on va déployer des avions, des hélicoptères, faire des forages, voir où on en est. Ça n'a pas été fait depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en France aussi, nous avons des terres rares. Dès qu'il y a des mines, il y a des terres rares et des métaux précieux. Parce que on va pas rentrer dans des détails scientifiques, mais un certain nombre de ces métaux précieux sont extraits d'autres métaux. C'est-à-dire que on va chercher du cuivre, et puis dans ce cuivre, on va extraire une autre partie un autre métal, du lithium, du tantal, du césium, du germanium. Il y a 5 zones en France qui vont être étudiées très précisément. Je vous les donne: le Massif central, les Vosges, le Morvan, les Pyrénées et la Guyane. On lance un gigantesque plan pour l'année là. Ça avait été annoncé par le président de la République il y a 6 mois. Et là, le ministre lance le BRGM sur une exploration de l'intégralité de ces métaux. Juste un autre chiffre, un dernier. On est passé des années 70 à aujourd'hui de 22 métaux précieux, terres rares, à 55. C'est-à-dire qu'en fait, on en découvre encore. On découvre qu'il y a des besoins. Un téléphone, comme ceux qu'on a tous dans la poche, c'est du coltan. Il y a besoin de coltan pour faire un téléphone portable. Apple, Samsung sont des immenses consommateurs de coltan. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda qui a envahi une partie du Congo? C'est pour mettre la main sur des mines de coltan qui sont une ressource absolument gigantesque financière. Je reviens à l'Ukraine. 500 milliards, votre question, Paola, c'est très peu par rapport aux besoins qu'ont les Américains. Il faut savoir que c'est une guerre commerciale avec la Chine. La Chine a une avance considérable. Alors justement, on va regarder une carte. Voilà. On va regarder une carte justement pour voir les rapports de force, si je puis dire, puisque finalement ces terres rares, elles n'ont de rare un peu que le nom. Regardez, on voit donc 19 milliards, je crois, de tonnes, ou je ne sais pas d'ailleurs quelle est la mesure de cette carte, pardonnez-moi, mais en tout cas... 110 millions. 110 millions, de tonnes. Donc 19 millions aux États-Unis, 15 millions au Groenland. On se demande pourquoi Donald Trump lorgne sur ce territoire. Russie, 10 millions et la Chine, 44 millions. C'est-à-dire, Michel Darzansky, en fait, qu'il y a un monopole en fait, chinois sur les terres rares. C'est qu'ils ont une spécificité, les Chinois, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure, ils ont une avance. Eux, ils sont déjà sur l'extraction, transformation et mise en place dans tous les systèmes électroniques. Alors que dans les autres pays, on fait ou extraction, et puis après, on n'est pas encore sur la transformation directe. Les Chinois, ils font transformation directe, extraction, transformation directe, ce qui n'est pas le cas. Il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer les terres rares, qui sont 17 métaux bien spécifiques de la famille de l'anthanide, et de l'autre côté, les métaux critiques, qui regroupent une famille beaucoup plus large. Et le gouvernement américain, en 2022, avait identifié 50 métaux critiques pour son industrie, pour son économie, notamment l'industrie de défense, l'industrie de l'IA, l'industrie des hautes technologies, etc., mais aussi la transition énergétique. Alors, vous avez parlé justement de l'industrie de la défense, de ces terres rares donc, qui sont nécessaires pour fabriquer des armes. Aujourd'hui, les États-Unis, s'ils veulent fabriquer
fabriquer de l'armement, ils ne peuvent pas faire sans la Chine. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire avoir une souveraineté de défense? En fait, quand vous voulez produire pour votre industrie de défense ou pour de l'IA ou pour des supercalculateurs, tout ce que vous voulez qui va toucher aux hautes technologies de l'information, de la communication, de la défense ou de la transition énergétique en règle générale, vous allez avoir besoin effectivement en grande partie de ces fameuses terres rares, donc de ces 17 métaux. Et en réalité, le problème qui se pose à l'échelle mondiale, c'est pas de trouver des terres rares. Le problème qui se pose, c'est de trouver des terres rares de manière suffisamment concentré pour que ce soit commercialement exploitable. Mais le problème qui va se poser, il va venir en deuxième phase. C'est-à-dire que pour exploiter ces terres rares, si jamais vous avez un dépôt où il y a suffisamment de concentration, eh bien, il va falloir les séparer dans un premier temps. Et deuxièmement, une fois que vous avez séparé les terres rares du reste des métaux et des matériaux que vous avez excavés du sol, et il va falloir à ce moment-là les raffiner, c'est-à-dire séparer les différentes terres rares, les 17 métaux que j'évoquais, les uns des autres. Parce que vous n'allez pas tout garder. Ce qui est intéressant pour toutes ces industries-là aujourd'hui, c'est le néodyme, c'est le praséodyme, essentiellement pour faire notamment des aimants permanents ou des matériaux semi-conducteurs, mais vous allez en avoir besoin d'autres également parmi ces terres rares en fonction de vos différents usages. Alors, selon que vous vouliez faire des têtes de missiles, des radars. Et ces guerres de demain qui s'annoncent justement sur le plan de l'intelligence artificielle, de la défense. Merci infiniment et on espère vous réinviter bientôt sur ce plateau. Alors avant de lancer les grandes opérations raffinage, il s'agit aussi justement de conquérir par la force ou par la monnaie ces territoires. Ça va être très coûteux. Est-ce que ça va être rentable ? Est-ce que ça va être rentable? La rentabilité des terres rares, c'est des investissements gigantesques, mais que les Américains ont les moyens de faire, puisque c'est des rentabilités à 15 ans. C'est-à-dire que quand on ouvre une mine pour aller chercher des terres rares, c'est des investissements massifs, mais qui vont être de plus en plus rentables à 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, puissance économique, il y a la Chine et les États-Unis ont les moyens de faire ces investissements. Mais c'est certainement qu'ils les ont. Mais est-ce que ça va être rentable? Ils raisonnent aussi en termes de rentabilité. Alors, en tout cas, ça signe quand même une vision assez capitaliste du monde, justement, où on bafoue les frontières et on joue un peu comme au Monopoly, par exemple, en disant ça, tiens, il y a des terres rares, je rachète, et ça, je rachète aussi.